Comment retrouver les valeurs trigonométriques facilement avec un moyen mémotechnique? C'est-à-dire ces valeurs-ci, alors nous on verra que pour le sinus et le cosinus, pas pour la tangente. C'est parti, donc la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut retenir par cœur les angles. Donc 0, 33, 45, 60 et 90. Et au-dessus, j'ai mis ça en radians. Alors, petit truc, moi en fait ce que je retiens c'est le 6, le 4, 3, 2. Et après, je le mets dans l'ordre. Je commence par le plus grand, donc le 6, donc je divise par 6. Puis le plus petit, juste après c'est 4, ensuite c'est 3, ensuite c'est 2. Donc là, on les a bien dans l'ordre. Ensuite, je vais mettre mon sinus et mon cosinus. Alors, est-ce que je mets mon sinus au-dessus? Oui. Comment est-ce que je sais? Comme vous allez le voir, on va mettre le 0 ici. Et alors, comment est-ce qu'on sait si c'est pour le sinus ou le cosinus? On vient sur le cercle trigonométrique. Je recommande de le tracer régulièrement pour bien visualiser les choses. Quand on a le sinus, c'est sur l'axe des y, et le cosinus, c'est sur l'axe des x. Donc ça veut dire que si on est à l'angle 0, le cosinus, il vaut 1, et le sinus vaut 0, parce que on est le sinus ici. Donc, on sait que c'est le sinus qui vaut 0, et pas le cosinus. Une fois qu'on sait ça, on peut commencer le moyen mémotechnique. C'est-à-dire qu'on va simplement faire 0, 1, 2, 3, 4. Jusque-là, pas très compliqué. Ensuite, on va prendre la racine carrée. Donc racine carrée de partout. Donc, bon, je n'ai pas marqué la racine carrée de 0, mais c'est 0. Hein. Racine carrée de 2, racine carrée de 3 et racine de 4. Alors, on remarque tout de suite que la racine carrée de 1, c'est 1. Donc, je vais l'effacer. Et je vais marquer directement le 1. Pareil, on remarque que la racine carrée de 4, c'est pas racine carrée de 4, c'est 2. Donc on va marquer 2. Une fois qu'on a fait ça, il suffit de tout diviser par 2. Donc 0 divisé par 2, ça fait 0. 1 divisé par 2, racine de 2 divisé par 2, racine de 3 divisé par 2 et 2 divisé par 2. Alors on remarque que le 2 sur 2, en fait, ça vaut 1. Donc on va le transformer en 1. Et voilà, on a fini. On a fini pour le sinus. Maintenant, pour le cosinus, il suffit de reprendre les mêmes valeurs, mais de les mettre à l'envers. C'est-à-dire que le 1 qui est ici à droite, on va le prendre et on va le mettre ici, tout à gauche. On fait ça, et on fait pareil pour les autres. C'est-à-dire que le racine de 3 sur 2, qui est ici, je vais le mettre ici. Ça fait racine de 3, si j'arrive à écrire, racine de 3 sur 2. Ensuite, le racine de 2 sur 2, il est à la même place. Puis, on a le 1 demi et le 0. Et alors là, on a bien le tableau avec les valeurs trigonométriques.